Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les scorpions par rapport à cette nouvelle lune en cancer pour voir comment ça va influer sur vous et quels seraient éventuellement les conseils ou les événements qui pourraient venir à vous. Bon, déjà, ça nous révèle beaucoup de travail, voire même une prise de risque pour vous, les scorpions. Vous avez beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, mais est-ce que déjà, dans un premier temps, vous arrivez à vous le donner à vous-même et à arrêter un mode sacrifice? Parce qu'il est possible qu'il y ait un nouveau départ avec plein de nouvelles opportunités. Mais il y a tout de même des blocages. En tout cas, on vous parle de rester encore sur vos bases, sur vos acquis. Ne pas tout chambouler d'un coup d'un seul, parce que cela vous ferait certainement une instabilité qui n'est pas nécessaire. On vous parle du fait d'être dans la force et non dans la maîtrise. Sachez affronter les situations justement. Sachez aller de l'avant, trancher pour la vérité afin d'effectuer justement les nouveaux départs qui vous sont destinés ou qui vous tenteraient le plus. En tout cas, c'est peut-être au niveau d'un choix amoureux ou d'un choix au niveau de l'amour que ça peut bloquer les scorpions. Sachez qu'il y a un travail d'équipe ou une chance qui va tourner en tout cas. Donc, travailler dur, voire même prendre des risques par rapport à vos acquis, par rapport à la manière dont vous avez de faire les choses. Où est-ce que vous en êtes au niveau de vos bases? Avant de bousculer vos bases et de virer l'ancien, pensez déjà à construire de nouvelles fondations pour ne pas vous casser la gueule. Portez-vous à vous-même de l'amour et de l'empathie. Arrêtez les modes sacrifice et ne pas trop donner d'un coup aux autres. On vous demande de faire preuve de force et non de maîtrise. Attention à ce que l'ego ne vous gère pas trop, ne vous obstrue pas trop la vue. En tout cas, on peut vous parler de nouveaux départs, nouvelles opportunités. Il va falloir vous confronter à certaines situations, trancher pour la vérité et dire les choses telles que vous le pensez. Il y a une situation qui est bloquée, c'est par rapport à des choix au niveau de l'amour. Sachez qu'il y a une chance ou un travail d'équipe qui va finir par payer. Alors, quel serait encore une fois le message pour les scorpions? On vous parle de l'âme de tigre déjà, on vous parle de beaucoup de détermination, de l'envie d'avancer. On vous parle du jeu sacré. Bon, je me suis fait mes petits résumés pour ces petites cartes, donc je vais vous lire les petits mots-clés que j'ai retenus. Bon, c'est bien gentil, mais... On vous parle de la renaissance audacieuse, de la paix du cœur et de la grâce karmique. Alors, donc, dans un premier temps, déjà, l'âme du tigre. Celle-ci, j'en ai avoir besoin. L'âme du tigre nous parle de vérité plus forte, de voir la vérité de façon réelle, telle qu'elle l'est concrètement, de dépasser les limites du mental, de la logique, de ce que la logique veut bien vous apporter. Il faut écouter votre intuition et votre vérité profonde et non simplement ce que vous pouvez voir ou ne pas voir. En tout cas, vous devez avancer avec courage et savoir vous relever, être dans cet esprit sauvage et libre. L'idée du coup du jeu sacré. Donc, ça nous parle de joie, de rire, de beauté originale, d'introspection, d'amour, de force intérieure. On vous demande de faire preuve de légèreté, de passer des bons moments, de vous permettre ce genre de bons moments
pour pouvoir continuer à cultiver justement ce côté très positif qui vous donnera encore plus de force et de courage. Alors, la renaissance audacieuse qui se cache par ici. Donc, la renaissance audacieuse nous parle de renaître, de renaître tel un phénix de ses cendres, de ne pas vous laisser abattre par les défaites, de prendre plutôt ça comme des triomphes, parce qu'au final, on est toujours dans l'apprentissage, même par le biais de certaines défaites. En tout cas, il ne faut pas vous laisser prendre par le fait d'être dans l'attente, ou en tout cas d'avoir trop d'attente. Le but étant d'avancer, de vous permettre cette renaissance, c'est vous qui construisez ce qui va venir à vous. Donc justement, permettez-vous cette évolution et ne restez pas dans l'inaction en attendant que les choses se fassent. Du coup, on nous parle de beaucoup d'émotions, de faire preuve de sagesse, de trouver un équilibre entre l'obscurité et la lumière. Sans connaître votre part obscure, vous ne pouvez pas aller vers la lumière. Comprenez-le bien. Vous allez vers une véritable régénération et une guérison, un réconfort du cœur qui va vous permettre de vous équilibrer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour ce qui est de la grâce divine, dans tous les cas, on vous dit que vous allez apprendre en bien ou en mal, que dans la vie, il y a des mouvements, que vous devez justement peut-être faire preuve de moins de culpabilité envers vous-même et que vous devez passer les épreuves avec plus de calme et de sagesse, sans être non plus en train de vous affliger de tout et de rien et de vous faire du mal inutilement. Hop. Bon, si je prends les autres cartes, ça va pas le faire. Bon, c'est un vrai bordel ces feuilles. Hein. Attendez. Je veux pas vous faire perdre de temps. Ouais, c'est bon. Ouais, bah oui, bah c'est comme ça que moi, personnellement, j'apprends mes jeux. Je note mes mots-clés. Je fais des petits résumés avec les mots les plus importants selon les jeux. Et du coup, ça me permet de cibler et au moins, du moins, de cibler le temps d'apprendre correctement les jeux comme je le souhaite. Voilà. Donc, vous avez, moi, ma préparation à mes jeux. Sachant que c'est le premier jeu que j'ai acheté, mais qu'en soi, il y a beaucoup de cartes et que ce qu'elles veulent dire ont beaucoup de signification. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par m'en servir. Donc, en amour, les scorpions. Déjà, on vous parle de faire preuve de sincérité en amour, de faire preuve de légèreté également, malgré les séparations. Il y a peut-être des séparations qui vont venir ou qui sont déjà arrivées, qui sont déjà actées. Dans tous les cas, on vous demande d'être sincère déjà envers vous-même, envers l'amour que vous vous donnez, de faire preuve de légèreté, même s'il y a eu séparation ou même s'il y a séparation à venir. Dans tous les cas, prenez toujours exemple et prenez toujours leçon de ce qui vous arrive. Si les choses vous arrivent, ce n'est pas pour rien. On vous demande bel et bien de vous laisser justement porter par le bonheur, par le ravissement. Mais vous allez avoir encore des obstacles, une certaine stagnation. Et il va falloir justement sortir de ce genre de schéma habituel où vous allez vous mettre en mode autodestruction. Et peut-être que justement, vous allez enfin vous libérer, vous permettre un soulagement qui ne sera pas non négligeable. Parce qu'au final, vous allez peut-être enfin, malgré des moments de basse vibration, malgré des moments un peu de down, vous allez enfin pouvoir vivre heureux, même s'il y a des moments où vous serez bof, quoi. Je veux dire, au final, on ne dramatise pas et ça va bien se passer. Et surtout, on ne se flagelle pas, ça sert à rien. Il y a quand même que l'être humain qui est capable de se punir plusieurs fois pour la même connerie qu'il aura fait une fois dans sa vie. À un moment donné, il faut avancer, les gars. Hein, donc, en tout cas, c'est bel et bien pour vous. On vous demande justement d'être dans la patience, d'écouter votre intuition, de vous connecter à la terre, de justement revoir éventuellement les signes que vous avez par rapport à un côté plutôt féminin. Dans tous les cas, justement, essayez de vivre pleinement en passant ces moments de stagnation, en laissant passer la grosse vague, sans vous flageller, sans vous faire du mal, sans prendre de décisions hâtives, pour pouvoir vous permettre une libération et une libération des éventuels obstacles que vous pouvez rencontrer. Faites cela dans la sagesse en suivant vos intuitions. Les choses devraient bien se passer pour vous.
On vous parle de l'abandon. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu vous sentir abandonné. Mais on vous demande de capter un message, hein, malgré tout ça. Est-ce que justement, le but serait pas plutôt de repérer les personnes qui seraient capables de vous abandonner pour éviter qu'elles rentrent dans votre vie? Ça vous serait peut-être plus bénéfique au final. Ouais, on vous demande de voir réellement ce que vous désirez pour de vrai. Votre corps est fatigué, peut-être à force de lutte contre l'abandon et la trahison. Alors, dites-vous bien déjà que les personnes, les situations ou les énergies d'abandon et de trahison qui ont déjà eu lieu sont au final une libération. Ces personnes ne vous méritaient pas et vous, vous ne méritiez pas ça. Simplement, par moment, il y a des chemins qui se séparent. Ça arrive. Voilà, une bonne chose de faite, vous en êtes débarrassé. Captez le message maintenant que vous devez vous centrer sur vos réels désirs et prêter attention aux signaux d'alerte qui vous annoncent ce genre de personnes qui peuvent vous abandonner, vous trahir. Captez les signaux, même quitte à les noter, à les repérer, les noter. Et si vous voyez que quelqu'un est dans ce genre de truc, hop là, un pied en arrière, j'y vais pas. J'y vais pas, je me laisse peut-être un peu de temps pour jauger la situation, mais sécurité. Voilà, quitte à vous mettre en sécurité pour vous éviter des fatigues inédites, des fatigues dont vous n'avez pas besoin, sécure. Voilà. Mais captez le message que vous devez vous concentrer surtout en fait sur vos plaisirs, hein. Là, à un moment donné, il va falloir vraiment vous mettre ça en tête, que le but, c'est de vous concentrer sur vos plaisirs, sur vos réels besoins. Il y a véritablement un vide, il y a des blessures chez vous, les scorpions. Il y a des blessures en fait. Cherchez déjà à comprendre d'où ça vient et pourquoi cette blessure est toujours ouverte. Ah, pleine transformation, magnifique. Transformation, métamorphose, vraiment ça là-dessus, c'est très très bien. Très joli les scorpions. Justement, beaucoup d'émotivité, mais on vous demande de vous adapter justement à cette transformation. Suivez le pas et ajustez votre marche. Le but n'est pas d'être têtu et borné. On vous dit de prêter attention tout de même à la fierté. Ne soyez pas trop dans la fierté, mais en tout cas, on vous parle de beaucoup de fidélité et d'avancement et d'élan et de beaucoup d'entrain pour avancer, du courage et de la force. Il y a des blessures, justement, ces blessures vous permettent déjà de 1 de faire briller votre lumière et aussi ça vous permet de vous diriger vers une pleine transformation, une mutation totale. En tout cas, ça va être très émotif, ça va aller chercher au plus profond de vous-même, vous allez devoir vous adapter et surtout vous adapter à vous-même avant toute chose. En tout cas, sachez que vous avez la force, la ténacité pour arriver à ce genre de situation, pour arriver en tout cas à cette transformation et à évoluer. Mais attention tout de même à ne pas faire preuve de trop de fierté, n'allez pas trop loin et ne soyez pas trop excessif ou ne dépassez pas, comment dire, n'allez pas trop vite. Voilà, soyez pas fougueux, pas à fond. D'abord, voyez un peu comment ça se passe et ensuite voyez si vous pouvez avancer un peu plus vite ou pas. Essayez tout de même de faire les choses étape par étape sans non plus aller jusqu'à vous en brûler les ailes en essayant d'aller un peu trop rapidement par rapport à ce qui serait bien plus bénéfique pour vous. Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Vos engagements sont mis à l'épreuve. Sachez que dans tous les cas, tout ce que vous voulez faire, déjà, ça va être testé. On va vous tester pour voir si vous voulez réellement faire ce que vous voulez faire. Il est temps d'agir, hein. Faut pas vous laisser faire par contre, hein. Mais les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, sachez les scorpions que votre travail va payer. C'est la fin d'un cycle douloureux, c'est la fin d'une étape très compliquée, la fin de quelque chose qui vous aura demandé beaucoup d'efforts. On va mettre vos engagements en test, on va vous tester dans tous les sens possibles. C'est pas pour rien, vous voulez réellement quelque chose, eh ben on va vous mettre des gens qui vont vous faire douter. On va vous mettre des difficultés dans les situations. On va vous mettre des épreuves diverses et variées. En tout cas, il va être temps d'agir et on vous demande réellement de passer à l'action et de ne pas vous laisser faire et de taper du poing. Faites tout de même attention à ne pas vous laisser aveugler par l'ego. Soyez dans la sagesse, prenez le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit, mais agissez. Voilà. Et les temps de réflexion peuvent être rapides, hein, je tiens à vous le dire. En tout cas, sachez que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça va arriver. Vous allez avoir réponse de ce que vous avez besoin de savoir. Alors, justement, ne soyez pas pressés. Prenez le temps de faire les choses comme il se doit, étape par étape. Alors, les scorpions, vous êtes à 46 500 sur 60 000. Donc, on vous donne encore beaucoup d'énergie
parce que du coup, vous avez des épreuves quand même qui vont être relativement éprouvantes. On vous indique le chakra du cœur. Il est temps pour vous de vous ouvrir à votre cœur, d'arrêter de le fuir, de faire équipe avec lui plutôt et de lui permettre une écoute totale et pleine. Parce que votre cœur a certainement beaucoup de choses à vous dire ou en tout cas a des conseils à vous donner. Et faites déjà en fait le choix du cœur pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Que voulez-vous réaliser? Comment y arriver? Eh bien c'est vous qui avez les réponses. Mais si vous n'allez pas chercher au fond de vous-même, que vous n'affrontez pas votre part d'ombre et que vous n'écoutez pas votre intuition, votre cœur, eh ben ça n'arrivera pas. Donc voilà, permettez-vous cette recherche de vous-même, allez chercher les réponses, plongez au fond de vous et vous verrez bien ce qu'il en est. En tout cas, prenez le temps qu'il vous faut, mais agissez dès que vous en ressentez le besoin. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.